بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui le vendredi 10 du mois Rabi' al-Awwal de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 13 septembre 2024. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble notre étude du livre Manhaj al-Salikin de Cheikh al-Allama al-Sa'di, rahimahullah. Avant de commencer le chapitre concernant la succession et les règles de l'héritage en islam, les frères ont souhaité qu'on fasse un rappel concernant cette innovation qui sera pratiquée dans 2 jours, le dimanche, l'innovation de fêter l'anniversaire du prophète alayhi salatu wassalam. Donc cette fête dans laquelle certains musulmans fêtent l'anniversaire du prophète alayhi salatu wassalam. Celui, le musulman, qui cherche l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses œuvres et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est tenu de faire ce qu'il fait sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala et de le faire conformément à ce qu'il a légiféré et à ce qu'il aime. Et personne n'a le droit d'inventer une adoration dans l'islam. Personne n'a ce droit. Le législateur, c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça celui qui veut vraiment le bien et qui est sincère et qui suit la science, car la bonne intention à elle seule ne suffit pas. C'est une condition indispensable dans l'acceptation de toute œuvre, mais ça suffit pas. Faut rajouter à cela la conformité à la législation d'Allah. On adore Allah seul et on l'adore uniquement avec ce qu'il aime. Et ce qu'il aime, c'est ce qu'il a légiféré pour son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc je disais que celui qui suit la science, il lui suffit la parole d'Allah dans laquelle il dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah nous dit dans le sens approximatif, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et j'ai accompli sur vous mon bienfait et je vous ai agréé l'islam comme religion, c'est-à-dire comme unique religion. Donc la religion, je disais que celui qui suit la science et qui veut vraiment la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses œuvres, lui suffit ce verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah nous dit dans le sens approximatif, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et j'ai accompli sur vous mon bienfait et je vous ai agréé l'islam comme religion, c'est-à-dire comme unique religion. Donc le jour où Allah a révélé ce verset dans lequel il annonce que la religion est parachevée et que le bienfait est accompli, la fête de l'anniversaire du prophète alayhi salatu wassalam n'existait pas. Elle ne faisait pas partie de la religion qu'Allah a parachevée pour la Ummah. Mais c'est devenu une religion et c'est devenu une adoration et c'est devenu une fête à travers laquelle certains cherchent à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, à exprimer leur amour pour le prophète alayhi salatu wassalam. C'est devenu le cas dans le 4e siècle seulement, c'est-à-dire 4 siècles après le prophète alayhi salatu wassalam. Cette adoration n'existait pas dans l'islam. Ça a été inventé dans le 4e siècle par l'Ubaydiyin, ceux qui se font appeler Al-Fatimiyin. Et c'est des menteurs comme les savants l'ont démontré.
c'est une secte extrêmement égarée qui montre comme religion al-Rafd. Dans l'apparence, ce sont des Rafida, mais au fond, ce sont des Zanadiqa, des gens et des mécréants. Comme les savants l'ont mentionné, ce sont des Batiniya. C'est parmi les pires égarés. Yani, ils ne font même pas partie des sectes de l'islam. Ce sont des mulhidines, des gens qui se sont écartés de l'islam, car pour eux, toutes les adorations que nous avons dans l'islam ont une interprétation. Et ce n'est pas les adorations que nous pratiquons et que les musulmans pratiquent. Parmi les savants qui ont parlé de cette secte de Al-Ubaydiyin, Abu Shama, rahimahullah, dans son livre qu'il a intitulé d'ailleurs Kashfu ma kana alayhi banu Ubayd min al-kufri wal-kadhibi wal-makri wal-kayd. Regardez déjà le titre de son livre. Il a dit le dévoilement de sur quoi étaient les Banu Ubayd, ce sont les Ubaydiyin. Il ne les a pas appelés le Fatimiyin, comme ils aiment se faire appeler. Donc il a dévoilé sur quoi étaient ces Banu Ubayd, comme mécréance et mensonges et ruses et stratagèmes. Donc ils prétendent appartenir, être des descendants de Fatima radiyallahu anha. C'est pour ça qu'ils se font appeler le Fatimiyin. Mais en réalité, ils sont des descendants ou bien d'un Majousi ou d'un Juif. C'est comme ça qu'il a dit, rahimahullah, dans son livre. D'un Majousi, parmi les adorateurs du feu, ou un Juif. Et subhanallah, beaucoup d'égarements, tu trouves à leur tête des gens de ces catégories. Si tu reviens à Rafida, tu trouves que le fondateur de cette secte extrêmement égarée, qui continue de faire du mal encore aujourd'hui, Rafida, c'est un juif, Abdullah ibn Saba, et qui a divinisé Ali radiallahu anhu. Et parmi les égarements de cette secte de l'Ubaydiyya, les égarements sont très très nombreux. Beaucoup de savants ont fait des ouvrages les concernant. En plus de tuer les savants, on va citer quelques points qui représentent parmi les pires de leurs égarements. Leur gouverneur prétendait la connaissance de l'inconnaissable, la connaissance de l'invisible. Et ils ont prétendu être des prophètes, et même ils ont prétendu être des divinités. Ils ordonnaient aux gens de se prosterner devant eux. Bien évidemment, ils insultaient les compagnons. Et ça, c'est pas parmi leurs pires égarements. Donc, ce sont ces gens-là qui ont mis en place cette innovation pour la première fois dans cette communauté, pour gagner les sentiments des gens. Subhanallah, les mêmes stratagèmes, les mêmes ruses continuent à être utilisées encore aujourd'hui. On essaye de gagner les gens et de les attirer vers l'égarement avec les sentiments. C'est pour ça que nous devons nous tenir à la science. Les sentiments ont une place importante dans l'islam. Lakin, tu dois agir conformément à la science et non pas aux sentiments. Celui qui cherche la vérité, il lui suffit que le Nabi de savoir que le Nabi n'a jamais fêté son anniversaire, ni l'anniversaire d'un autre prophète avant lui. Parce que quelqu'un peut dire il n'a pas fêté son anniversaire par modestie car c'est le sien. D'accord. Pourquoi il n'a pas fêté les anniversaires de d'autres prophètes avant lui? Il lui suffit de savoir que Abu Bakr radiyallahu anhu n'a jamais fêté cet anniversaire, ni Omar,
ni aucun parmi les compagnons. وَلَوْ كَانَ خَيْرًا لَسَبَقُونَا إِلَيْهِ. Si c'était un bien, ils nous auraient devancés vers ce bien, comme ils nous ont devancés vers tout bien. Qu'Allah les agrée. Les compagnons de notre prophète, alayhi salatu wassalam, celui qui cherche la vérité et qui veut vraiment que la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, loin de toute forme de passion et de fanatisme et d'entêtement et d'attachement aux coutumes sur lesquelles peut-être il a grandi et dans lesquelles il est né. Lakin, tu dois suivre la vérité et tu dois suivre la sunna, car c'est ça qui va te rapprocher d'Allah et non pas les innovations. Les innovations t'éloignent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il lui suffit de connaître hadith Aisha radiallahu anha, qui représente un des fondements de l'islam, dans lequel le Nabi alayhi sallam a dit « Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd » Celui qui fait une œuvre dont on n'a pas donné l'ordre, alors ça sera rejeté. Est-ce que le Nabi alayhi sallam a donné l'ordre de fêter son anniversaire? Est-ce qu'il y a un seul texte dans lequel le Nabi alayhi sallam nous oriente et nous ordonne et nous indique cette fête? Non. Tous les textes indiquent l'inverse, que les fêtes dans l'islam sont au nombre de 2 et que on est dans l'obligation de nous limiter à ce qui fait partie de la tradition du prophète alayhi salam. Et tous les textes dans lesquels il y a l'interdiction des innovations rejettent cet acte. Et pire que ça, ce que tu peux entendre de certains ignorants qui s'appuient sur le hadith dans lequel le Nabi alayhi salam a été interrogé au sujet de son jeûne du lundi, il a dit ذَلِكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ. Ils disent voilà, le Nabi alayhi salam a commémoré le jour de sa naissance. Il a dit c'est un jour dans lequel je suis né. Et ils disent donc c'est autorisé de fêter ce jour-là, car c'est le jour dans lequel le Nabi alayhi salam est né. Nous leur disons, est-ce qu'il est autorisé de jeûner le jour de l'Eid? Bien évidemment, à l'unanimité des savants, c'est haram. Et c'est une désobéissance au prophète alayhi salam, comme a dit Abu Huraira radiyallahu anhu. Comment tu peux t'appuyer sur ce hadith pour légitimer la fête de l'anniversaire du prophète alayhi salam? Et même, je te dirai plus, on ne connaît pas avec exactitude le jour dans lequel le prophète alayhi salam est né. Il y a plusieurs avis qui ont été donnés à ce sujet-là. Et le 12, c'est un des plus faibles des avis. C'est pas le plus fort. Le jour dans lequel il fête l'anniversaire. Et subhanallah, le jour dans lequel est décédé le prophète alayhi salam, avec certitude, c'est le 12 du mois Rabi' al-Awwal. Amma sa naissance a été dit le 9, le 10, ça c'est parmi les avis les plus forts. Et non pas le 12. Le 12 c'est ce qui est connu, le mashhour, mais lakin laysa sahih. Donc si on devait faire quelque chose vraiment dans ce jour-là, ça aurait été un deuil et non pas une fête, car c'est le jour dans lequel est décédé le prophète alayhi salam avec certitude. Mais nous ne faisons ni deuil ni fête, nous suivons la sunna tout simplement. Donc Hudayfa radiyallahu anhu, le spécialiste des troubles et des fitan, il dit kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fala ta'abbaduha. Chaque adoration qui n'a pas été pratiquée par les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, ne la pratiquez pas. Nabi alayhi salam n'a pas fêté, Abu Bakr non plus, aucun des compagnons. On attend le 4e siècle pour voir apparaître cette bid'a. Et par qui? Par des grands ennemis de l'islam, des grands ennemis des hommes de science qui ont tué énormément de savants et de manière atroce et horrible. Des gens qui montrent dans leur apparence al-rafd et qui cachent la mécréance, la grande mécréance.
on les suit et on délaisse la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et on prétend exprimer notre amour pour notre prophète bien-aimé alayhi salatu wassalam. Tout ça, c'est pas juste. ثم أقول لك يا أخي الكريم لا تنسق وراء العاطفة وتبتعد عن الشريعة. Je te dis, mon très cher frère, ne suis pas tes sentiments tout en t'éloignant de la législation. La législation qui te met en garde contre les innovations, quelle que soit ton intention. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu il dit kullu bid'atin dalalah wa in ra'aha an-nasu hasana. Chaque innovation est un égarement, combien même les gens la voient comme un bien. Ce que ta raison te montre comme un bien, ou tes coutumes, ou pour ne pas dire ta passion, si c'est pas conforme à la sunna, délaisse-le. Il n'y a aucun bien en cela. Nabi alayhi salam n'a pas laissé un bien qui rapproche d'Allah sans l'indiquer à sa communauté. Et il ne leur a pas indiqué de fêter son anniversaire. Et Abu Bakr n'a pas compris ça de la religion. Ni Omar, ni aucun compagnon. Donc, il faut que tu saches, mon très cher frère, que cette manière d'exprimer ton amour pour ton prophète alayhi salatu wassalam n'est pas légitime, elle n'est pas légiférée. Elle n'est pas légiférée d'inventer et de faire la chose contre laquelle il a passé sa vie à mettre en garde. La chose contre laquelle il a passé sa vie à mettre en garde, les innovations et les hérésies dans la religion. La religion, c'est pas avec la raison, comme a dit Ali radiyallahu anhu, ni avec ce que les gens voient comme un bien. La religion, c'est avec le suivi et la conformité au texte, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. C'est ça l'islam qu'Allah aime et agrée. Écoute ce que les Sahaba radiyallahu anhum disent. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Ça, c'est les compagnons de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les derniers versets de sourate al-Baqarah. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Allahu Akbar. Ils ont dit, nous avons entendu et nous avons obéi. Ta clémence, Seigneur, car c'est vers toi que sera le devenir et le retour. Ça, c'est la parole des croyants. Aussi, Allah Azza wa Jalla nous rapporte la parole des croyants dans laquelle ils disent إنما كان قول المؤمنين إنما كان قول المؤمنين يعني ذو حفص إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. Ça c'est la parole des croyants. Quand ils sont appelés à Allah et à son messager, lorsqu'ils sont appelés vers Allah et son messager, pour que ce dernier juge entre eux, les croyants ne prononcent qu'une parole. Nous avons entendu et nous obéirons. Ceux-là auront le succès et la réussite. Ulaika humul muflihun. Voilà la position du croyant vis-à-vis de la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam. Si tu veux exprimer ton amour pour ton prophète alayhi salatu wassalam, apprends sa sunna et mets-la en pratique au quotidien. Même, je te dis à chaque instant, n'attends pas un jour dans l'année pour montrer ton amour. Chaque instant, montre ton amour pour ton prophète en apprenant sa sunna et en la suivant dans la mesure du possible. Si tu peux même ne pas te gratter la tête qu'avec une sunna, fais-le. Mais ça, c'est un chemin long et dur et difficile et demande des efforts.
Certains, malheureusement, ce qu'ils veulent, c'est manger et boire et jouer et peut-être danser avec de la musique et quitter cette assise en ayant tous ses péchés pardonnés et avoir une humilité durant toute l'année jusqu'à la fête de l'anniversaire suivante. Ça fait pas partie de la religion, mon frère. Ça fait pas partie de la religion. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter et de nous aider à être dans la conformité à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, dans notre apparence et dans notre intérieur, et de nous éloigner de toutes les innovations et les hérésies, et de nous faire mourir sur tawhid pur, comme je demande à Allah la guider pour tous ceux qui ont attrapé des ambiguïtés de par certains prêcheurs d'égarement qui leur ont embelli cet égarement. Amin. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته